France Bleu Saint-Étienne-Loire. Jérôme Bailly, bonjour. Bonjour. Il y a 6 mois, donc, votre commune a été ravagée par les eaux et ces inondations ont pris une vie. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter le témoignage d'un des collègues de travail de cette victime, un charpentier trentenaire dont le corps a été découvert dans les branchages. À l'insu des ordres des fonctions régaliennes de secours des pompiers, on a voulu, de notre propre initiative, le chercher. Et bon, on l'a trouvé, c'est un peu le hasard aussi. C'est pas... Mais si on était là depuis 9h du matin, les bras ballants, à attendre que tout se passe. Et si on les avait écoutés, s'il fait orage que la crue monte, il était au bord de l'eau, sur le lit de la rivière, il aurait pu être emporté une deuxième fois. Donc c'est bon. On n'a pas attendu que monsieur le préfet soit parti. Et on a eu de la chance peut-être aussi, c'est sûr, d'y tomber dessus. Mais bon, si on les avait écoutés, on serait resté là dans la salle. Il travaillait dans un petit village à côté, à 3 km à Costaro. Il travaillait dans une petite entreprise artisanale et voilà, c'était notre collègue de boulot. Alors Jérôme Bailly, après un tel drame, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sorti du traumatisme ? Il faut dire que l'émotion est toujours intacte, plus de 6 mois après le drame. Nous avons bien sûr tous le souvenir de Frédéric et de ce geste héroïque qu'il a fait ce jour-là, puisqu'il est allé sauver, il est parti donc pour sauver une vie, et malheureusement il a péri avec les flots, en allant guider les pompiers. Donc c'est un souvenir qui est toujours présent. La population, c'est vrai aujourd'hui, bien sûr, est encore très choquée et parfois ne comprend pas encore, puisque c'est un événement climatique extraordinaire, exceptionnel, que nous n'avons jamais connu par le passé. Vous avez peur que ça recommence ? On ne sait pas comment il faut le penser, parce que c'est tellement un phénomène rare. On ne retrouve pas de traces, on ne retrouve pas de signes dans le passé de ce genre d'événement climatique. C'est vrai que parfois ça nous fait un peu peur. Et est-ce que ce charpentier, il a reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement ? Est-ce que ce genre d'action, ça vous permet d'avancer ? Alors, récemment, donc le 18 novembre, c'est vrai que monsieur le préfet de la Haute-Loire, a remis à la famille la médaille du courage et du dévouement. C'est vrai que c'est une reconnaissance que nous souhaitions, parce que c'est un acte, comme je disais, c'est un acte héroïque qu'il a fait ce jour-là, et ça nous aide, j'allais dire moralement, ça aide d'abord la famille qui est encore sous le choc, et ça nous aide aussi nous, les habitants de la commune aussi. Qui ont pu assister à ce jour, une journée de reconnaissance, et je pense que ça leur a fait du bien. Il y a eu donc les dégâts agricoles, matériels, et puis dans les rivières aussi. On écoute Lionel Martin. Il est vice-président de la Fédération de pêche de Haute-Loire. C'était 10 jours après les inondations. Les conséquences sont dramatiques, puisque vous voyez bien que le lit du ruisseau a été totalement bouleversé. Du poisson, je pense honnêtement qu'il n'en reste plus dans ce ruisseau. Nous, les pêcheurs, nous considérons que remettre en état les rivières, vu les dommages qu'elles ont subis, ça va être très compliqué. D'ailleurs, on va prendre 2 arrêtés de fermeture de pêche sur certains secteurs, sur 2 ruisseaux. Le Ribin, c'est le ruisseau de l'Olme. La Fourragette est déjà en réserve de pêche, donc là où nous sommes actuellement. Par contre, on considère aussi que donner la main à nos agriculteurs et aux habitants du village est très important. Et que la remise en route des chemins de randonnée, comme là où on est actuellement, c'est le chemin de Stevenson, est important pour l'économie locale aussi. Donc on l'entend, plus de poissons dans les rivières, des routes détruites. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des traces dans votre village de ces inondations ? Bien entendu, 6 mois après, vous parlez des rivières, c'est vrai que les rivières sont complètement dévastées. On nous dit que certaines rivières, notamment la rivière de la Bête, là où s'est produit le drame, c'est une rivière qui est morte aussi, et qu'il faudra peut-être 10, 20, 30 ans, peut-être même 100 ans pour que le poisson revienne. Donc c'est vrai que c'est des rivières aujourd'hui complètement anéanties. Vous avez reçu des indemnités après avoir été reconnu en état de catastrophe naturelle ? Alors, tout à fait. Donc, dès le lendemain, il y a eu le drame, et puis, bien entendu, on tente toujours de reconstruire petit à petit les équipements, les routes, les voiries, les ponts. Donc, on a commencé, étant donné que nous sommes une commune assez grande, assez étendue en superficie, on avait un pont qui reliait les 2 parties de la commune qui avait été complètement détruit. Donc, la première tâche, ça a été de reconstruire ce pont, et les travaux ont commencé le 15 octobre.
octobre. Et ça continue. Là, elles sont à l'arrêt pour l'instant. Les travaux sont à l'arrêt, mais bon, ça va reprendre au début janvier. Nous sommes bien sûr déterminés à tout reconstruire, y compris donc les routes. Et voilà, nous avons déjà perçu certaines subventions. Nous en attendons d'autres. Voilà, nous espérons que tout se passera comme prévu. Donc 2018, ce sera vraiment l'année de la reconstruction. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Je vous remercie. France Bleu Saint-Étienne-Loire.